Hey, dernière capsule. Tu te lances? Bonjour. On va en... Oh! OK. Ouais, mais on n'a pas fini, fait qu'on va en faire d'autres. Non. Chaque coup, on va faire. Il y aura Vous d'autres pouvez écouter séquences. notre live. Vous avez notre live sur la page, en fait, sur institutneuroperformance.com. Vous avez Oui. dans la section formation. Vous allez pouvoir aller voir optimisation de musculation appliquée. On devra avoir des articles éventuellement avec Yann. Exact. On va avoir Exact. le gros vidéo YouTube qu'on a parlé, un petit live d'une heure, un peu plus relax. Ouais. Puis en même temps, mais les capsules, tout le reste se trouve sur les médias, amusez-vous, partout. Sign up, suivez-nous, c'est super important. Je ne sais pas si tu as des. Bon, je pense que tu en as parlé, tes systèmes de sign up dans la capsule 1. Si vous n'avez pas vu la capsule 1, hey, vous êtes où? Yo! Allez voir toutes les capsules, parce que c'est super cool. Oui. Bon, bref, dernier petit point qui je trouve ça intéressant parce que les deux, on a eu affaire à ce genre de situation-là. Moi, c'est quand même assez extrême parce que je m'occupe de préparation, la championne de force, deuxième championne d'Europe en fait, première de force l'IA en powerlifting. Je m'occupe de plusieurs athlètes en fait nationaux en Europe, puis je les vois pas souvent. Fait que là, il faut que je passe du temps à distance à leur parler ou essayer de parler à leur équipe qui s'occupe d'eux. Puis j'ai bien beau leur dire, fais ça, mais ils n'ont pas nécessairement les connaissances ou les outils pour le faire. Ouais. Puis ça ne veut pas dire non plus que le message va être compris avec mon accent formidable, canadien. Alors, ça peut arriver aussi dans des salles exemple, Yann, tu as un plan, là tu parlais de tes boxeurs. Ouais. Tu fais un plan d'entraînement pour les boxeurs, bon squat, deadlift, bench, tous les trucs pour optimiser la machine. Et finalement, lui, il a son préparateur physique. Ensuite, pour la boxe directement, que lui, il ne connaît que la boxe, puis il va sortir souvent les vieilles méthodes de chin-up, push-up infinies avec abdos. Bon, à un moment donné, nécessairement, ce qu'on veut, c'est pas fatiguer, gainer les abdos, les épuiser non plus, puis qu'ensuite, toi, tu arrives dans la salle, c'est de lui faire du deadlift, lui faire des choses qui ont besoin d'un gainage abdominal conséquent. C'est là qu'on peut se blesser. Il faut qu'il y ait une communication. C'est peut-être coupe un peu là-dedans parce que j'en fais faire déjà beaucoup. Il faut qu'il y ait une communication. Ça, c'est super important. Les thérapeutes aussi sont impliqués. C'est pas juste les entraîneurs, c'est les thérapeutes. Parce que si le thérapeute sent qu'il y a un engorgement au niveau des tissus, un manque de mobilité X, pourquoi tu continues à entraîner ça en fou? Le muscle n'a plus la capacité de contracter correctement. Fait que ça, il faut que l'équipe, idéalement, quand on rencontre un athlète, il faut être capable de rencontrer l'équipe. Il faut au moins maintenant avec les médias sociaux, faites un Skype, faites un Messenger, rajouter une conversation, parler entre vous, faites un groupe privé Facebook, l'équipe chose, un groupe secret. Il y a plein d'options, mais il faut absolument que ça soit fait parce que les histoires d'horreur, on en a long comme le bras. J'en ai, il en a. C'est très dommage. Puis ça n'a pas son lieu d'être parce que vous travaillez pour la personne, puis il n'y a pas une personne qui. Vous n'êtes même pas en train de faire le même métier de toute manière. Chacun, si vous pensez que vous n'avez pas besoin d'un autre coéquipier, bien, engagez pas un autre coéquipier. L'athlète aussi, il faut qu'il sache. Partagez ça aux athlètes. L'athlète, arrêtez de chercher des commanditaires si votre équipe n'en veut pas d'autres personnes dans l'équipe. Ça c'est un autre problème. Ouais. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas nécessairement le contrôle. As-tu un petit quelque chose que tu veux parler peut-être par rapport à ça? En tant que coach, moi je dirais qu'une des grosses lacunes, c'est la communication. Puis l'équipe vers laquelle cet athlète va se tourner. Donc, moi, je vais parler en parallèle au sport de combat parce que c'est là-dedans que je baigne le plus. Je m'entends excessivement bien avec les coachs puis les préparateurs physiques de mes athlètes. Donc, j'ai pas de problème. Pourquoi? Parce que chaque étape que j'applique avec la personne qui me consulte, je transmets toute cette information-là par email au head coach puis au coach de technique de boxe. Donc, je suis en constante communication. Plus la période de camp approche, moins je vais baisser mon entraînement. Pourquoi? Parce que la personne, que ce soit amateur ou professionnel, même professionnel dans les débuts, ces athlètes-là ne vivent pas de ça. Ils doivent travailler aussi 40 heures par semaine en plus de leur préparation. Puis souvent, la préparation, c'est 6 jours semaine, 7 jours semaine d'entraînement. Fait que moi, ma job, c'est de m'assurer que cet athlète-là ne néglige pas les techniques, ne néglige pas le sport principal. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle va performer? Bien, ça va être la technique de boxe, ça va être son conditioning avec son coach de boxe. Moi, ma job de mon côté, c'est de m'assurer qu'elle s'alimente bien, qu'elle ait le gaz nécessaire pour fonctionner, puis que ma préparation physique lui amène des outils supplémentaires à sa préparation. Donc, moi, c'est d'amener l'athlète à un niveau où elle peut prendre de nouveaux acquis, c'est-à-dire une nouvelle force acquise, pour pouvoir le transmettre dans son sport. Okay.
Ça, je dois l'expliquer à ces entraîneurs-là, qu'est-ce que je cherche à faire. Parce que s'ils sont au courant de mon travail, puis c'est quoi la marche que je veux suivre, l'athlète est au courant, les coachs sont au courant, tout le monde est d'accord et sur la même ligne pour aider une seule et même personne. Donc, l'important, c'est la communication. Puis l'erreur la plus fréquente, ben, c'est la mauvaise communication entre ces coachs-là. Tout le monde va tirer la couverture de son côté pour pouvoir gérer son propre programme, sa petite portion d'entraînement. Mais l'athlète doit bénéficier de tout le monde un à un. C'est une équipe. On n'est pas une personne, on est une équipe qui travaille pour une personne pour s'assurer qu'elle performe, qu'elle ne se blesse pas, puis qu'elle ait une victoire. Donc, on est aussi fort que le maillon le plus faible. Exact. Mais aussi dans la préparation, c'est la même chose. Puis, tu sais, une des choses qui est les plus négligées, je pense aussi, c'est la préparation mentale. Ça, c'est un autre aspect qui va encore plus loin que ça. Mais souvent, quand c'est pas assez? Peut-être, gars. OK. Ça dépend du talent de la personne. Oui, tout le domaine. Il y a des coachs de vie qui sont hyper efficaces, puis il y a des gens qui sont des préparateurs mentaux. Au niveau athlétique, je préfère les préparateurs mentaux. Puis ils vont faire un excellent travail spécifique à ça. Puis des fois, quand je rencontre, l'athlète vient me voir, puis on me pose des questions. On me dit, écoute, s'il y a des problèmes de stress qui peuvent être plus difficiles à gérer, moi, ma job, là, c'est de m'assurer que la personne soit en bonne condition physique, qu'elle s'alimente bien. C'est ça la partie de mon travail. Je peux aider, donner des outils guides à cette personne-là, mais la préparation mentale, c'est pas ma force. Fait que je vais dire, parfait, je vais envoyer un email directement à ton préparateur, tu vas prendre rendez-vous avec lui, tu vas discuter avec pour 1 heure. Puis je veux que tu parles de tes craintes aujourd'hui. Moi, je peux t'aider, mais je ne suis pas la meilleure personne. Appelle-lui. Puis c'est ça qui fait la force d'une équipe. Chaque personne a son rôle à jouer pour aider, encore une fois, une seule et même personne. Moi, ça m'est arrivé en compé dans le fort. C'est comme je me suis mis à somatiser, j'étais stressé. T'es pas venu avec nous autres, hein? Non. Puis, système digestif, moi, je me suis mis à me lâcher, stressé. Il fallait aller aux toilettes tout le temps. Je disais, qu'est-ce qui se passe? Je gérais mal mon stress. Je n'étais pas habitué de faire des sports d'équipe. J'étais un ancien handicapé. Je n'étais pas pris dans les équipes, moi, là, plus jeune. Fait que là, travailler avec d'autres mondes, vivre la pression, faire regarder, ça passait pas. C'est arrivé aussi dans les combats quand j'étais dans l'Est du Québec, en armure. Mais l'armure, il faut que j'aille me battre, puis c'était un digestif lâche. Non, fait que là, il faut enlève l'armure, finalement. Je suis pas sûr, ma maladie, mon système digestif, ça allait bien. Le corps, il y a une réponse physiologique qui va se passer, le système digestif va arrêter, le système immunitaire va arrêter, il va y avoir une contraction musculaire, une perte de mobilité, tout change. Là. Si vous regardez la branche système nerveux parasympathique et système nerveux sympathique, tu es stressé, tu vas en sympathique. Si tu es stressé et tu n'es pas capable de gérer ça, le stress, ça ne se quantifie pas vraiment. Hein? Tu peux subir, oui, non, mais ça te prend un préparateur mental. C'est lui qui va t'aider à gérer la façon que tu perçois l'événement, qui est effectivement un stresseur. Tu en vas te battre à coups d'âge dans le visage. Moi, je fais sur mon sport. Oui, il y a un facteur stress quand même assez important. Hein? Mais en réalité, tu te dis, c'est sécure, puis c'est pas grave, et tout va bien, puis je suis habitué, puis on a reçu d'autres. C'est un peu, c'est ça la perception du stress, c'est de gérer l'inconnu, mettre du connu dedans, puis mettre tout le côté, rehausser en fait le côté non dangereux, puis laisser une très petite place, dans le fond, à l'échec et puis à la douleur dans l'histoire. Hein? Tu fais un sport de combat, tu sais que tu vas manger des coups de poing sur la gueule. Tu sais pas combien, par exemple. Ouais. Tu sais que ça fait mal, tu sais que le gars, il va frapper fort, mais il est dans une catégorie de poids, il est dans la même catégorie de poids que toi. Fait que soit qu'il frappe un peu plus fort, un peu moins fort, la même chose. Il ira pas, c'est pas un dieu, c'est pas Hulk qui va te frapper, tu vas éclater. Il y a quand même un facteur de possibilité réduit. S'il pèse 150 livres, il va mesurer un petit peu plus que toi, un petit peu moins que toi, il ne sera pas 8 mètres de haut. Il y a quand même du rationnel pour aller chercher. Puis ça, c'est vraiment en préparation mentale, c'est intéressant. Parlant d'intéressant, j'espère que vous avez trouvé ça très intéressant. Moi, c'était quand même un plaisir d'échanger encore une fois avec Yann, avec vous. N'oubliez pas de vous inscrire sur nos plateformes, partout, on est partout. Les nouveautés sont sur le Linktree aussi, Institut Neuroperformance. Vous allez voir dans le bio sur mon Instagram, il est là, sur ma page web aussi. C'est super pratique parce que je mets les derniers articles, les dernières vidéos dessus. Partagez, s'il vous plaît, puis laissez vos commentaires. Venez à la formation. Je pense que ça va changer votre perception du corps humain, puis ça va être fascinant. On n'a même pas parlé quasiment du contenu du cours, tellement qu'il y a de choses intéressantes, mais allez voir sur le site institutneuroperformance.com, formation, support. Oui, la liste de contenu est déjà là, est déjà uploadée en ligne, donc vous avez des questions par rapport à qu'est-ce que vous allez apprendre, tout est inscrit.
Si vous avez des questions, communiquez directement avec moi, n'hésitez pas, je vais vous répondre, ça va me faire plaisir. Adios! Au revoir!